Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du 6 février 2021, on va le préciser. Bien suivant notre schéma habituel, petite prise de conscience au corps, petite prise de conscience au corps, non, petite prise de conscience au sol plutôt. Respiration, un rapide échauffement, des postures, une petite méditation de 3 minutes, relaxation silencieuse de 3 minutes aussi. Bon après, si vous voulez vous mettre un petit peu de musique douce sur votre téléphone portable pendant la relaxation silencieuse, faites ce que vous voulez, hein, ou sur votre chaîne, peu importe. Si vous avez envie de rajouter de la musique, allez-y. Voilà, écoutez, on va commencer sans plus tarder. Prise de conscience. Je laisse tomber mes pieds de part et l'autre du corps. Je dépose mes mollets, mes cuisses, mes fessiers, tout mon dos, mes épaules au sol, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le plafond. J'abandonne ma tête au sol. Je laisse mes yeux se fermer doucement. Je desserre les mâchoires. J'amène mon attention dans la respiration. Et j'ai oublié de mettre le timer. Hop, c'est parti. On va pouvoir commencer à remuer le bout des pieds, le bout des orteils, bâiller, soupirer, s'étirer au sol. On vient s'asseoir. Une fois n'est pas coutume. On va faire la respiration yogique complète. Donc, j'amène mon dos droit, j'étire le sommet de la tête vers le plafond, je ramène légèrement le menton vers la gorge, le menton vers le sternum plutôt.
Non, vers la gorge, j'avais raison, pardon, j'ai n'importe quoi. Je viens mettre mes mains en Jnana Yoga, en Jnana Mudra, c'est vraiment n'importe quoi là. Voilà. J'expire. Inspire, je laisse mon ventre se gonfler, mes côtes s'écarter, mes clavicules remonter. Expire, mon ventre se rentre, mes côtes se resserrent, mes clavicules redescendent. 7 fois. On laisse la respiration naturelle revenir. On va pratiquer maintenant Murcha, la suspension de souffle. J'expire. J'inspire. Alors, je regarde ma montre, surtout pour ne pas dépasser les 30 secondes. C'est de bien rester dans l'intervalle 7 à 30 secondes. J'inspire. Troisième et dernière fois. J'expire et inspire. Alors, les deux exercices qui vont suivre, ils visent un but qui est celui d'aller chasser ce qu'on appelle l'air résiduel dans les poumons. En gros, dans nos poumons, on a à peu près 1,5 litre
d'air qui est rarement renouvelé. Alors en fait, cet air résiduel, il faut le changer de temps en temps, hein, bien sûr. Dès là, on va aider notre corps à le renouveler. Il a aussi une utilité, c'est-à-dire qu'il sert de réserve de carbone aussi. Quand il y a des moments où le sang, le corps a besoin de carbone, il va aller piocher dans cette réserve de carbone. Mais aussi, vu dans la situation dans laquelle nous vivons, il y a aussi de la pollution qui vient se stocker. Donc c'est important, des fois, au cours de l'exercice, de pouvoir le changer. Donc pour ce faire, il y a deux solutions. Hop, hop. On va voir une solution où on pratique allongé. Donc, j'inspire lentement et profondément. Et je vais ramener ma cuisse droite sur l'abdomen. Et en même temps que je ramène, j'expire lentement. Je réinspire et je fais la même chose à gauche. Et je relâche. Voilà, une autre manière de faire debout. Il faut que je gère le lustre pour ne pas le taper. On va faire l'exercice de la mouette. Alors, ce n'est pas celui qui est dans l'exercice, hein, ce n'est pas celui qui est dans la fiche d'exercice. On va le changer un peu et on va utiliser un exercice qui est plus, qui est plus en Lisbeth, du coup, et qui est l'exercice de la mouette. Je bascule mon bassin en arrière, je viens mettre mon dos droit, je lève les bras de part et d'autre du corps, et je vais descendre par palier en expirant par le nez. Et je me relève une fois. Je relâche les bras. On fait 3 fois en tout. Je bascule mon bassin en arrière. Bon, si j'ai besoin de plier les genoux, je plie les genoux. Moi. Le mieux, c'est d'essayer de faire jambes tendues. Mais voilà, à un moment donné, quand on descend, on sent que les genoux ont besoin de se plier. On laisse les genoux se plier un petit peu. Je bascule mon bassin en arrière. Mon dos est droit. Je lève les bras. Et j'expire en descendant. J'essaie de faire 9 paliers. Et je relâche. Troisième fois. Je bascule mon bassin en arrière, mon dos est droit, je lève les bras. Si je veux, pour remonter, je peux battre des ailes. Faut faire la mouette, quoi. Bon. Alors, petit exercice d'échauffement, je vous propose de faire 3 salutations au soleil.
On commence lentement, et puis on accélère le mouvement durant la salutation au soleil. Donc, salutation au soleil de Rishikesh. Je joins les mains au niveau du sternum, je repousse le sol avec les pieds, j'étire le sommet de la tête, les mains en namasté. Je descends les mains, je monte, je rapproche les deux omoplates, 2 arrière. Je bascule le bassin dans l'autre sens, hop, je descends. Pince debout, je plie légèrement les genoux, j'envoie la jambe gauche en arrière. Je prends appui sur les mains, je libère la jambe droite, chien tête en bas, je pose les genoux au sol. Soit je fais l'Ashtanga Asana, et puis après je passe en chien tête en haut, chien tête en bas, jambe gauche devant, j'étire ma jambe droite, je reviens, pince debout, je remonte 2 arrière, et retour. Allez, on y va. Sinon, si je ne fais pas l'Ashtanga Asana, je pose mes genoux au sol et je viens frôler le tapis avec mon menton. Et je reviens. Voilà. Alors, on va commencer les postures. On va commencer par le cobra. Hop, hop. Donc c'est un exercice qu'on maîtrise très très bien, hein, le cobra. Je soulève le front, je fais glisser le nez, j'étire le menton. Je soulève le haut du corps sans prendre appui sur les mains. Expire, je redescends. J'observe ce qui se passe dans mon dos, j'observe les muscles que j'ai sollicités dans le dos. Une. Deuxième fois, je soulève le front, je fais glisser le nez, j'étire le menton, je soulève le dos, hop, et je redescends. Troisième fois, je soulève le front, je fais glisser le nez, j'étire le menton, je soulève le haut du dos, je prends appui sur les mains. Les bras sont légèrement arrondis, mes fesses sont relâchées. Si mes fessiers sont tendus, je redescends jusqu'à temps de sentir la détente dans mes fessiers. Allez, je redescends, hop. Petit crocodile. La posture qui suit, c'est de nouveau un cobra. C'est ce qu'on appelle le cobra royal. Eh oui, tout en programme. Donc, dans l'idée, ce serait, une fois qu'on est en cobra, de lever les pieds, comme ceci, et d'aller ramener la tête vers les pieds. Normalement, le but, c'est que ça se touche. On va peut-être pas aller jusque-là. Oui, parce que, oui, voilà. Parce qu'il faut commencer doucement. Alors, pour ce faire, on va reprendre le cobra et on le reprend depuis le début, c'est-à-dire qu'on va refaire les mouvements dynamiques
du cobra normal. Je soulève le front, je fais glisser le nez, j'étire le menton. Hop, je soulève. Troisième et dernière fois. Je soulève le front, je fais glisser le nez, j'étire le menton vers l'avant. Je soulève le haut du dos. Je prends appui sur les bras. Je rapproche un peu mes bras. Je lève les pieds. On voit qu'il en manque un peu. On va dire que c'est pas mal pour aujourd'hui. Oh, il en manque carrément, ouais. Et on repose. Allez. Ah. Je vais prendre ma sangle. Prévoir quand même, Benoît. Hop. Donc, on a parlé des mudras. Et on a parlé, la dernière fois, on avait fait Uddiyana Bandha. On va faire Mahamudra. Mudra, ça signifie le saut. Les Hasta Mudras sont les sauts qu'on fait avec les mains. Celui-ci qui est très connu. Voilà, le Jnana Mudra. C'est un Hasta Mudra. Après, il existe d'autres mudras qu'on fait avec le corps, comme Yoga Mudra. Là, on va faire Mahamudra. Donc, Mahamudra, je vais venir me tourner vers le pied droit. Je vais prendre les 3 bandhas, c'est-à-dire Mula Bandha, la contraction de la base, Uddiyana Bandha et Jalandhara Bandha. Oui, c'est Jalandhara. C'est toujours un... Donc, je contracte la base, je fais Uddiyana Bandha, c'est-à-dire que je rentre mon ventre, je fais une fausse expiration, et Jalandhara Bandha, je vais étirer le menton, je vais avaler, comme si j'avalais de la salive, et je vais venir déposer mon menton sur le sternum. Ce qui fait qu'on va avoir les 3 bandhas, on va avoir les 3 verrous au niveau de la base, hein, hop, au niveau de la gorge et au niveau du ventre. Et en même temps, on va prendre la posture de la demi-pince. Voilà, c'est pour ça que j'ai cherché ma sangle, mais en fait, il n'y a pas besoin. Donc, je commence, je prends Mula Bandha, je contracte mon périnée, expire, je rentre mon ventre, je fais ma fausse inspiration. Et je relâche. Je fais la même chose de l'autre côté. Je me tourne sur la jambe gauche. Je contracte la base, je rentre le ventre. Fausse inspiration. Jalandhara Bandha. Et je relâche. On le fait 3 fois en tout. Mula Bandha. Uddiyana Bandha. Jalandhara. Allez, dernière fois.
C'est un petit peu chaud quand même. On revient. On s'assoit. Donc Maha Mudra, Maha, ça veut dire grand. On disait par exemple de Gandhi, le titre qu'on lui donnait c'était Mahatma, titre qui est refusé d'ailleurs, ça voulait dire la grande âme, Maha, Maha, grand. Voilà, Maha Mudra, le grand sceau. On va venir faire une torsion assise. Donc on la connaît, hein, cette torsion. Je tourne. Je passe la main droite au-dessus du genou gauche. Je prends appui sur ce genou. J'essaie de tourner. Hop, je pose la main avec cette main comme appui. J'essaie d'aller regarder loin derrière mon épaule gauche. Et je respire. Et je reviens. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je commence ma torsion au bas de la colonne. Je l'emmène. Je prends appui sur le genou, je prends appui sur la main et je tourne. Et je reviens. On va faire un autre mudra, s'appelle Todagi Mudra. On va retrouver dans la forme la posture de la pince complète, mais la grosse différence de la pince complète, c'est-à-dire qu'on va faire Mula Bandha ou Dhyana Bandha, et on va venir en pince. Donc là, ce que je vous propose, c'est de prendre la pince complète dans sa forme traditionnelle. Hop, je lève les bras. Inspire, voilà. Je lève les bras, je fais Mula Bandha, j'expire, je commence à prendre l'Uddiyana Bandha. Et je relâche. Bon, j'ai du bazar derrière moi. Non, c'est pas grave. Donc, j'inspire, je lève les bras. Expire, donc j'ai contracté Mula Bandha, j'expire. Je fais ma fausse inspire. Et je relâche. Hop, je vais essayer de gagner les quelques centimètres qui me manquent. Au niveau du t-shirt aussi. Voilà, j'inspire. Contraction de la base, expire. Fausse inspire. Et je relâche. C'est parti. 25. Hop. On va
faire. Alors, Dolasana. On se met sur le ventre. On va étirer les bras devant. J'étire mes bras devant. Je soulève les bras, les jambes. Et je tiens. Et je relâche. Hop, on va venir s'asseoir. On va faire la sirène. Qu'est-ce qu'il y a? Les sirènes qui vous fait rire, madame. Je pose ma main gauche au sol. Je lève le bras droit. Je plie mon coude et j'étire tout le côté droit. Mes deux fesses restent collées au sol, c'est important pour avoir un bon étirement du flanc droit. Pour revenir, hop, j'appuie sur mon bras gauche et je reviens. Je pose ma main droite au sol, je lève le bras gauche, je plie mon bras droit. Hop, et je reviens. Hop là. Donc la prochaine posture qu'on va faire, c'est Sarvangasana. Je vais un peu remettre ma mise. Et donc Sarvangasana, moi je vous propose de la prendre depuis la posture hop, du pont. Mais je sais que c'est une posture une technique qui ne convient pas toujours à tout le monde. Donc si vous voulez la faire d'une manière plus traditionnelle, c'est-à-dire en partant du sol, moi je n'y vois aucun souci bien sûr. Par contre, il faut bien faire les mouvements de préparation à Sarvangasana. C'est-à-dire on lance rien du tout, on amène les jambes, on essaie d'amener les jambes plus loin que la tête en dynamique. Et lors de la troisième répétition, hop, on monte. Voilà. Alors moi, ce que je proposais, c'était de la prendre à partir du pont. Donc à partir du pont, bon, déjà, il faut monter en pont. Hop, hop, hop. Donc pour monter dans le pont, je pose mes deux pieds au sol. Inspire, je monte mon bassin. Une fois. Deux fois, le poids du corps est réparti entre les épaules et les pieds. En aucun cas, j'ai du poids sur la nuque. La troisième fois, hop, je place mes bras hop, dans la posture du pont, hop, et je monte. Sarvangasana. Pour revenir, je pose les mains au sol, hop, et je descends. Ouh. Hop.
Et je remonte. Et j'ai de la buée sur les lunettes. Je vous propose de faire 3 minutes de méditation. Donc on s'assoit confortablement avec une base solide, stable, le dos droit, les mains sur les épaules pour relâcher les mains sur les épaules. Non, les mains sur les genoux pour relâcher les épaules. Donc soit les mains sur les genoux, soit les mains en Jnana Mudra. J'étire le sommet de la tête vers le plafond, je ramène un peu le menton vers la nuque, vers la gorge. Voilà, je vous propose de prendre votre coussin, votre plaid, de vous allonger pour une relaxation silencieuse. Donc comme je le disais hier, rien n'empêche de mettre un peu de musique, de s'accompagner d'un peu de musique si on veut. Voilà, bon, moi je suis pas spécialement pour, hein, vous le savez, mais
On remue le bout des doigts, le bout des orteils. On laisse venir les bâillements, les soupirs, on s'étire au sol. Et on va pouvoir se redresser. Je vous remercie de votre écoute. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous propose de vous abonner. Je vous propose de vous abonner, tout à fait. Je vous demande voilà, aussi de mettre un pouce bleu, un commentaire. Voilà. On va se quitter avec le home. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.